Alléluia, 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 alléluia. Nous disons merci à l'Éternel pour son amour et sa grâce. Nous disons merci à l'Éternel pour ses hauts faits et ses bienfaits. Nous disons merci à l'Éternel de tout ce qu'il ne cesse de faire autour de nous. Je viens ce soir nous partager une exhortation afin de demander à l'Éternel, afin de demander au peuple de Dieu de demeurer dans la parole des actes des apôtres. Nous sommes en ce moment le ministère prophétique de guérison et des miracles, Église Bethesda Cité de Gloire, et en ce moment en retraite spirituelle, dénommé le retour aux fondamentaux de l'Église primitive. Ce thème n'est pas un thème qui a été donné au hasard. Ce thème est un thème qui a été tiré selon les événements, selon les situations et selon l'observation, que ce soit par la vie charnelle, même par la vie spirituelle, qui est la meilleure d'observation. Je viens donner cette exhortation afin que quelqu'un comprenne ici. Qu'est-ce que le livre des apôtres enseigne à la vie du disciple? Il nous montre des hommes qui ont cru à un Dieu. Il nous montre ici des serviteurs qui ont décidé de laisser leur vie. Des hommes qui ont décidé de laisser leur bonheur charnel. Des hommes qui ont décidé de laisser leur famille. Des hommes qui ont décidé de laisser leurs activités afin de s'attacher à l'activité de Dieu. Mais pour s'attacher à l'activité de Dieu, Dieu voulait qu'ils adoptent un caractère et un comportement. Dieu avait choisi des hommes. Mais en choisissant des hommes, il ne voulait pas que ces hommes marchent selon la chair, mais il voulait que ces hommes suivent également les recommandations que lui seul, Christ, avait prescrites pour la bonne marche et pour la bonne conduite du corps de Christ. Bien-aimés, l'église primitive qui était dirigée par les apôtres était une église solide. Comment ça se fait-il que ces hommes arrivaient à faire repentir 3000 hommes? Comment ça se fait-il que ces hommes arrivaient à faire repentir près de 5000 hommes? Mais qu'est-ce qui permettait à ceux autour d'eux? Il y avait une dimension de repentance. Parce que Dieu avait mis au-dedans d'eux le brisement de soi. Là où le Seigneur veut se mouvoir et travailler, il faut avoir le brisement de soi. Le Saint-Esprit ne se mouvoit pas dans les lieux, dans un milieu là où il y a des clans. Le Saint-Esprit ne se mouvoit pas dans un milieu là où il y a des œuvres négatives. Voilà pourquoi il faudrait que dans le ministère prophétique de guérison et des miracles, il y ait des Goliaths. Il y a des Goliaths qui sortent du milieu. Il y a des Goliaths qui sortent du milieu parce qu'un David doit naître. Et lorsque le David naît, il vient détruire le mauvais Goliath. Il vient chasser le mauvais Goliath. Le Goliath qui s'est infiltré. Le Goliath qui est rentré pour permettre à ce que le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu soient dans ce qu'on appelle la frustration, dans ce qu'on appelle la désolation. David pouvait dire, j'étais jeune, je vieillis, mais je n'ai pas vu une seule fois un juste abandonner la foi, ni son fils mendiant son pain. Les apôtres étaient unis. Les apôtres avaient une pensée de l'unification. Le problème de l'autre était le problème de tous. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, où nous avons des appartenances, où nous avons des clans, où nous avons une vie contraire à ceux de la vie des disciples, où nous voyons, nous arrivons à l'église, les gens ont du mal à s'associer ensemble, les gens ont du mal à parler ensemble, parce qu'ils regardent d'abord le caractère de l'autre. Il regarde d'abord l'attitude de l'autre. Je ne peux pas me mettre avec X. Je ne peux pas me mettre avec Y. Parce qu'il regarde d'abord le caractère de l'autre sans d'abord regarder son propre caractère. Voilà pourquoi dans ce travail, on a commencé à parler de l'examination de soi. Avant de pointer du doigt à l'autre, regarde d'abord toi-même. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu apportes pour la stabilité du ministère de Dieu? Qu'est-ce que tu apportes pour la joie entre disciples? Voilà pourquoi, lorsqu'ils ont commencé à vendre les biens, il y avait un homme qui avait sa femme, qu'on appelait Saphira, Ananias. Ananias est rentré dans la dimension de tromperie. Mais compte tenu que Dieu ne voulait pas que les disciples soient au milieu des hommes avec une capacité de tromperie, Dieu a frappé Ananias et Saphira. Ils se sont éloignés. Le livre des Actes des Apôtres nous montre la force des apôtres.
Le livre des Actes des Apôtres nous montre combien de fois les apôtres ont défendu la cause de Christ. Nous montre combien de fois les apôtres étaient unis. Nous montre combien de fois les apôtres étaient assidus au temple. Nous montre combien de fois les apôtres rompaient le pain ensemble. Nous montre combien de fois les apôtres demeuraient ensemble. Ils défendaient la cause de Christ. Mais toi, qui es serviteur de Dieu, qui se dit parfait, toi, qui es censé écouter la parole de Dieu, dur soit-elle, parce que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Que fais-tu pour amener l'harmonie? Que fais-tu pour amener l'éclat? Que fais-tu pour amener une saveur? Que fais-tu pour amener cette motivation qui était partie? Si nous créons les clans, si nous créons la division, si au travers de nous, on est toujours là pour juger, condamner, regarder le caractère de l'autre sans d'abord nous examiner soi-même, est-ce que cela peut apporter l'unification dans le corps de Christ? Tel est le but de notre retraite spirituelle, celui de repartir aux fondamentaux de l'Église primitive. Retrouver notre éclat avec Dieu, retrouver notre amour avec Dieu. À cause de la grâce qu'ils ont reçue, un homme comme Paul, Saul de Tarse, a été repenti. Mais avant que Dieu ne puisse le repentir, Dieu a d'abord fait tomber les écailles qui étaient sur ses yeux. Il y a des écailles que nous transportons. Il y a des écailles que nous portons qui nous empêchent de célébrer le Seigneur. Dieu veut faire des grandes choses avec nous. Mais il veut faire des choses avec des hommes habiles. Il veut faire des grandes choses avec des hommes raisonnables. Il veut faire des grandes choses avec des hommes qui arrivent à tuer leur intérieur, qui arrivent à tuer leur extérieur, à se laisser mouvoir par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut travailler avec nous, mais il ne peut pas travailler avec des hommes orgueilleux. Le Saint-Esprit veut agir avec nous, mais il ne peut pas agir là où au milieu des hommes qui ne connaissent pas développer l'amour. Il ne peut pas agir au milieu des hommes là où il y a la haine. Il ne peut pas agir au milieu des hommes là où il y a la jalousie. Il ne peut pas agir au milieu des hommes là où on fait des groupes pour critiquer les autres. Il ne peut pas agir au milieu des hommes où on fait des groupes. Non, moi je suis des X, je suis des Y. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé, il a commencé à constater des serviteurs qui étaient en train de dire, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul. Il a dit stop. Non, il n'y a ni Apollos, il n'y a ni Paul. Ce qui est là, c'est le Saint-Esprit, c'est le seul Dieu qui travaille. À un moment donné, ayons ce caractère. Le caractère qui détruit les œuvres claniques. Le caractère qui détruit les œuvres claniques. Lorsqu'on voit ces gens, oh, pourquoi X a parlé ainsi? Mais lorsque tu vois celui qui dit pourquoi X a parlé ainsi, mais pourtant il n'est même pas meilleur. Mais c'est l'attitude de l'autre qui le dérange, sans d'abord regarder son attitude. L'église primitive, c'était l'unification. L'église primitive, c'était l'ensemble. À cause de leur manière d'être, à cause de rompre le pain ensemble, à cause de développer l'amour ensemble. 120 étaient à la chambre haute. Ils ont quitté les 120 à 3000 hommes. Ils ont quitté les 3000 hommes à 5000 hommes. Au fur et à mesure, la Bible déclare que Dieu envoyait dans sa maison chaque jour ceux qui sont sauvés. Mais est-ce que Dieu peut envoyer à Bethesda des hommes sauvés si d'abord nous-mêmes qui sommes là, nous sommes morts par notre caractère? Est-ce que Dieu peut amener des hommes qu'il veut sauver s'il constate que nous-mêmes d'abord nous ne sommes pas sauvés? S'il constate que nous-mêmes d'abord nous sommes orgueilleux, nous-mêmes d'abord nous faisons, je vois des gens dans l'église de Bethesda, le seul travail qu'on sait faire, c'est poster des statuts où on n'annonce même pas l'évangile. C'est poster des statuts où on commence à critiquer, où on commence à juger. Ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude, c'est poster des statuts où on annonce l'évangile. La bonne attitude, c'est poster des statuts où on rehausse l'image de l'église. Regardez, après l'année, nous avons annoncé un travail de 3 jours. Aucun serviteur n'a pu prendre ce travail et poster dans son statut pour attirer la masse à venir célébrer le Seigneur. Quand cela ne tient, je bénis l'Éternel pour ceux-là qui ont répondu présent hier à ce premier jour. Nous allons continuer. Tant que nous avons décidé de servir le Seigneur, tant que nous avons décidé de marcher avec Dieu, nous continuerons. Nous ne laisserons pas tomber l'œuvre de Dieu. Tant que je n'ai pas encore fait couler mon sang pour l'œuvre de Dieu, nous continuerons. Quel que soit mon état, quel que soit l'homme intérieur et extérieur que je peux être,
Seul Dieu est capable de nous aider à être des hommes dignes. Voilà pourquoi je t'exhorte, bien-aimé, à commencer à lire le livre d'Ésaïe 58 pour comprendre le véritable jeûne que Dieu prend plaisir. Et nous approcher au livre des Actes des Apôtres afin de comprendre ce que Dieu veut faire avec nous. Il n'est pas encore trop tard. Dieu nous tend la perche, Dieu nous tend la main, afin que l'on célèbre le Seigneur en esprit en vérité. Nous allons nous retrouver encore pour ce deuxième jour, afin de demander à l'Éternel d'intervenir. Notre mission est de prier pour nos frères qui ne sont plus avec nous, de prier pour nos sœurs qui sont refroidies, de prier pour nos sœurs qui ont reçu une frustration, de prier pour X ou pour Y qui n'ont pas encore une maturité spirituelle comme les disciples. Ils sont allés en prison, ils n'ont pas abandonné. C'est pas comme je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a de coutume. Quelqu'un en réprimande, après te réprimander, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est sortir du groupe de l'église. Ok, ce n'est pas la bonne attitude. Si réellement tu as Christ en toi, ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude, c'est d'accepter les réprimandes. Le livre de Proverbes, chapitre 37, chapitre 27, autant pour moi, au verset 5, nous montre que celui qui accepte les réprimandes grandit. Ma prière est que Dieu nous unifie comme l'église primitive. Ma prière est que Dieu nous emballe ensemble comme l'église primitive et que nous soyons unis. Que nous soyons unis. Regardons-nous, examinons-nous avant d'examiner l'attitude de l'autre. Examinons-nous d'abord soi-même afin de demander à l'Éternel d'intervenir. Donc, que le Seigneur te bénisse, qui t'élève encore davantage. Cette mini-vidéo, c'est pour encourager quelqu'un à suivre la marche de Dieu. C'est pour encourager quelqu'un à être avec le Seigneur. Père, je te prie de commencer à nous encourager. Nous qui avons pris part à ce temps de jeûne, nous qui avons pris part à ce temps de privation, nous ne le faisons pas pour montrer aux hommes que nous avons fait. Nous le faisons parce que toi, seul Dieu est capable de tout rehausser. Père, nous le faisons parce que toi, seul Dieu est capable de tout activer. Voilà pourquoi, Père, je te prie que par ce travail, que tu réanimes la vie des frères et sœurs découragés, la vie des frères et sœurs qui sont dans la frustration. Commence à les soutenir et à les ramener dans ta maison. Que l'ange du ministère prophétique de guérison des miracles, ô Père, aille les soutenir et les ramener dans ton enclos. Merci encore, Seigneur. Bénis encore cette deuxième journée. Que cette deuxième journée soit merveilleuse pour nous et que toi, tu sois encore avec nous. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'élève encore davantage. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.